Allô, allô, allô. Est-ce qu'on est en direct? Je regarde. Je regarde à l'instant si on est en direct. Est-ce qu'on est en direct? Je regarde. C'est nouveau pour moi. Si on est en direct. J'ai toujours un petit peu. Je regarde. Je crois que oui. Est-ce que je suis toujours? Oui. Je regarde, donnez-moi quelques instants. C'est toujours un petit peu difficile pour moi. J'ai, j'ai pas compris toutes les... Allô, allô, allô. Non, je Allô, sais je pas. ne sais pas si ça fonctionne. Je trouve ça tellement drôle. Je vais enregistrer. Si toutefois ça fonctionne pas, j'aurai du moins enregistré et je vais la republier. Mais d'après moi, je suis en direct et tout fonctionne correctement. Alors, donnez-moi quelques instants. Hey, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Deuxième direct sur YouTube. Alors, bonjour, bonjour. Bienvenue aux possibilités infinies. Bienvenue cette semaine dans le monde de la mesure. Aujourd'hui, la question qui me vient, c'est avez-vous des fois le sentiment de tourner en rond? Malgré tous les efforts, malgré toutes les actions pour avancer vers vos objectifs, on a souvent l'impression de tourner en rond, comme si on nageait, mais à contre-courant, sans réellement mesurer la distance qui a été parcourue. Parce que dans notre quête de croissance, autant professionnelle que personnelle, parce que pour moi, ce n'est qu'un, on explore souvent diverses méthodologies pour optimiser notre parcours, pour optimiser nos actions. Mais aujourd'hui, on va plonger au cœur de la mesure, au cœur du M, du Home Kama, le Home Kama qui est une démarche transformationnelle qui est guidée par quoi? Par sa propre authenticité de ses pensées, de son corps et de son cœur. Un aspect qui est souvent, mais je dis souvent sous-estimé dans le voyage de vie, c'est la mesure. On est souvent habitué, comme leader, de mesurer à l'externe, de mesurer des résultats, hein. Et mesurer, c'est pas juste quantifier des résultats, cocher des cases, cocher des actions dans un quotidien. Non, on va en profondeur. Pourquoi? Pour évaluer où toi comme leader, toi comme personne, parce que pour moi, un leader, c'est un être humain qui choisit de croître, qui choisit sa croissance autant personnelle que professionnelle parce que ce n'est qu'un. Où je vais aller, moi? Meilleur chemin je peux prendre pour arriver à destination? Donc, c'est la boussole qui guide les actions. La mesure fait partie de cette boussole-là qui va guider nos actions, nos réflexions, nos choix quotidiens. Donc, le processus du Home Kama, qui est en 6 étapes, on a vu la semaine dernière, observer, qui est la première étape. Cette semaine, on va voir la deuxième étape, la mesure. La mesure qui nous invite à une introspection et des actions en continu. La mesure, c'est au cœur d'une dynamique qui agit comme notre miroir, qui reflète notre réalité quotidienne, qui reflète nos progrès, puis qui reflète nos défis aussi quotidiens. Si on ne mesure pas, on s'en va à l'aveugle. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de redécouvrir ensemble la puissance, je répète, la puissance de cette mesure. Comment peut-elle se transformer? Comment on peut transformer nos perceptions? Parce que souvent, on a des perceptions qui vont être fautives de l'environnement dans lequel on navigue.
comment nous aider à se propulser avec assurance dans nos aspirations qui sont les plus profondes, qui sont souvent ce que j'appelle nos intentions inavouables. Donc, pour explorer des stratégies pratiques, pratiquer des outils, discuter de nos expériences pour pouvoir échanger, avec nous-mêmes et avec aussi notre environnement. Comment on veut échanger, mais encore plus en profondeur. Donc, avant de plonger dans ces mécanismes-là, dans les bienfaits de la mesure, permettez-moi de vous poser une question. Quel aspect de votre vie ou simplement de votre travail aimeriez-vous mesurer avec plus de précision pour avoir une lecture qui est plus juste, qui est plus fine, qui est plus ajustée? Donc, gardez cette réflexion-là en tête. Écrivez-moi dans les commentaires sur YouTube si vous avez envie de m'écrire. Assurément que je ne les verrai pas maintenant, mais je m'améliore de fois en faisant des directs sur YouTube et je trouverai le moyen de regarder les commentaires en direct très, très bientôt. Donc, dans le cadre du Home Kama, qui est la méthodologie que j'ai développée en laquelle je crois profondément, la mesure transcende la simple quantification des résultats, parce qu'on est habitué à quantifier des résultats, mesurer pour quantifier un résultat. Ici, désolé, ça implique une évaluation qui est fine, qui est multidimensionnelle de notre propre parcours, qui englobe non seulement nos progrès qui sont tangibles, mais nos états émotionnels, nos réactions face à ce qu'on n'a pas le contrôle. Donc, je vous donne un exemple ici. Imaginez un gestionnaire qui souhaite améliorer son leadership. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui, le leadership? Quelle est sa définition? Et mesurer dans ce contexte-là pourrait signifier évaluer la fréquence, la qualité de ses interactions avec son équipe, mais ça pourrait aussi reconnaître ses propres émotions. Comment ça s'est passé pour moi dans mes émotions du jour envers mes équipes? Est-ce que j'ai ressenti de la totale confiance? Sur une échelle de 1 à 10, comment était ma confiance dans ma posture identitaire du jour comme leader? Donc, voir au-delà de ce qu'on ne peut contrôler, mais de ce que je peux contrôler. Voir comment ça se passe pour moi au quotidien. Je prends un autre exemple et ici, tous les noms là, que des fois que je vais prendre pour nommer, hein, c'est pas des noms d'accompagnement parce que la confidentialité, mes règles d'éthique ne me permettent pas de mettre à jour les expérientiels que je vis, moi, avec mes coachés. Donc, prenons par exemple Goose. Goose, qui est un entrepreneur, je fais référence bien sûr au film Top Gun, qui mesure le succès de sa start-up, non seulement en termes de croissance, de chiffre d'affaires, mais aussi par le niveau de satisfaction du bien-être de ses employés. Parce que pour elle, la mesure va inclure des sondages réguliers sur le climat de travail, des évaluations sur la charge de travail ressentie par chacun d'eux, et va aussi réfléchir sur sa propre satisfaction dans son rôle de leader, va mettre en place des KPI. Comment moi je me sens dans mon rôle de leader? Donc, un autre exemple pourrait être celui de Integrity, hein, qui est un artiste qui mesure son développement. Son développement, non pas seulement par les œuvres vendues, qui pourraient être très faciles à mesurer, résultat, mais par l'évolution de son style artistique, par la profondeur de ses projets avec sa résonance émotionnelle, avec ce avec quoi il a envie de ressentir, avec quoi il a envie de se sentir que les possibilités deviennent alors infinies. Donc, mesurer sa propre créativité. Vous voyez quelle subtilité qu'on peut aller chercher dans la finesse de la mesure. La mesure, c'est crucial dans un processus d'amélioration continue, mais pas à l'externe, à l'interne de soi. Parce que je vous l'ai dit, ça fournit un miroir fidèle de où on est présentement, de notre situation actuelle. Donc, la mesure sert le pont entre l'observation qu'on a vue la semaine dernière, qui était le premier pilier,
où on prend conscience de l'état du moment, de l'état actuel, de nos émotions, de nos réactions, sans jugement. Et la mesure permet de voir est-ce qu'il y a progression ou non. Comment ensuite je peux questionner pour agir différemment. Donc, reconnaître où nous en sommes envers nos objectifs, identifier les fins ajustements nécessaires pour parvenir à notre objectif, pour reconnaître nos succès, parce que ça, c'est un des éléments, on attend des wow dans la vie. Non, le succès, c'est quotidien. Quelles ont été les étoiles du jour pour moi? De bien comprendre les défis et d'ajuster tout ça, de faire de la vie un bonheur quotidien, de nous empêcher de naviguer à l'aveugle, sans radar, sans boussole, hein, pour éclairer le chemin, mais quotidiennement, pour aller vers nos aspirations qui sont en profondeur. Donc, dans le processus Omkama, la mesure est un acte d'engagement envers soi-même, pas l'engagement envers l'externe, envers soi. Donc, c'est une pratique qui valorise quoi? Qui valorise notre propre croissance, autant personnelle que professionnelle. Donc, donner un sens, une direction aux efforts qu'on fait, qu'on choisit quotidien. C'est le fil conducteur qui tisse nos observations à nos questionnements et à nos actions. Donc, chaque pas qu'on va choisir quotidiennement, ça va nous rapprocher de la version la plus authentique, la plus accomplie de nous-mêmes. Dans le processus de la mesure du Omkama, c'est essentiel de transformer nos insights, nos observations vers des actions, vers des changements significatifs. Donc, les principales étapes clés de ce processus-là, c'est identifier les aspects de votre vie, de votre travail, où vous souhaitez améliorer, où vous souhaitez transformer. Ensuite, définir des indicateurs clés, des indicateurs de performance, de transformation, des KPI qui sont alignés avec vos objectifs globaux. Bien sûr, ils doivent être smart, hein, spécifiques, pas de façon générale, hein, mesurables, atteignables dans le réalisme de la chose, pertinents et définis dans un temps donné. Sinon, c'est vain. Hein, on n'en parle pas de ces mesures-là. Donc, sélectionnez ensuite des outils, des techniques qui vont vous aider à mesurer, à suivre vos progrès par rapport à ces indicateurs-là. Donc, ça peut varier d'une personne à l'autre, qu'est-ce qu'on veut mesurer et en fonction de vos préférences. Mais je vous avoue que c'est un défi quotidien d'apprendre à mesurer, mais à mesurer pas à l'externe, à mesurer à l'interne. Donc, intégrer ça dans une routine quotidienne, une pratique d'auto-observation, d'une réflexion régulière pour faire le point de façon hebdomadaire, bi-hebdomadaire, mensuelle, c'est qu'est-ce que j'ai fait en lien avec ma transformation, mes objectifs qui sont inavouables, mais qui sont là, qui font partie de votre vie. Donc, un des outils, une des techniques que moi j'utilise, c'est que j'ai créé spécialement ce que j'appelle mon carnet de vol quotidien. Je ne sais pas si vous le voyez ici, avec des briefings, hein, des briefings, des réflexions de la semaine. C'est quoi mes intentions? Quelle est la mesure que je vais me donner à la fin de la semaine? C'est quoi mes exercices que je vais mettre en place? Quelles ont été les conditions de vol? Quelles ont été mes turbulences émotionnelles? Quels ont été mes revirements, mes questionnements par rapport à mes pensées et comment mon corps a réagi? Donc, faire le lien entre le PCC, mes pensées, mes réactions, mes turbulences émotionnelles et le cockpit de mon corps. Comment ça se passe pour moi? Donc, il y a une multitude d'applications qui peuvent être mises en place pour le suivi de vos habitudes, pour la réflexion quotidienne. Mais prendre un petit 5 minutes le matin pour tenir son carnet de vol, pour faire son briefing de la semaine pour soi, pour croître, parce qu'on pense que c'est à l'extérieur, c'est à l'intérieur que tout se passe. C'est là qui est votre réel joyau, c'est là qui est votre réelle transformation. Parce que souvent, on attend des autres, mais attendre des autres,
là est l'erreur. C'est à vous de vous mettre en action vers votre objectif quotidien. Attendre que l'extérieur réponde à votre besoin, là est l'erreur. Donc, le carnet de vol est conçu, j'ai conçu ce carnet de vol-là pour jouer un rôle qui est pivot dans la mesure, dans la réflexion sur votre propre parcours. Consolidez vos apprentissages. Visualisez vos progrès quotidiens parce que souvent, les petites choses quotidiennes, les petites actions quotidiennes, on les minimise. Non, célébrez. Célébrez chaque pas vers votre objectif et ajustez votre cap, ajustez votre boussole avec ce qui va arriver sur ce sur quoi vous n'avez pas le contrôle quotidien. Donc, tout ça, c'est centré autour de votre carnet de vol, autour de vos questionnements, qui va être la prochaine étape, qui va être la prochaine semaine, pour regarder comment ça se passe pour vous dans la mesure. Je vous donne l'histoire je vais vous nommer un nom, de Ciel. Ciel. L'histoire de Ciel qui a transformé le stress en une énergie positive. Ciel est un entrepreneur dans le secteur de la technologie où cette personne-là se sentait constamment submergée par le stress, par la pression de son environnement de travail, par l'externe. En adoptant le processus de Homekama, a commencé à mesurer quotidiennement son niveau de stress. Les déclencheurs qui étaient associés au stress ressenti en utilisant le carnet de vol pour préciser ses observations. Et avec le temps, si elle a pu identifier des patterns qui se sont précisés, on a mis en place des stratégies pour les transformer en opportunités de croissance, en opportunités d'apprentissage. Donc, un exemple, il a transformé la pression des délais en une motivation pour améliorer la gestion de son temps, pour déléguer certaines tâches. Donc, ce que ça l'a fait, c'est que 6 mois plus tard, si elle a rapporté une amélioration significative de son mieux-être, de sa productivité, de sa gestion du stress, de la mesure précise pour ses aspects émotionnels, pas le jugement de l'autre, pour catalyser en lui ces changements positifs-là. Donc, un autre exemple, je vous donne, je choisis un nom. Quand je regarde dehors, j'ai la nature. Nature, tiens, c'est ce nom-là. Nature, qui est une cadre supérieure dans une grande entreprise, qui utilisait aussi le carnet de vol pour suivre son allocution du temps entre travail et loisirs. Parce que Nature cherchait un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Donc, elle a établi des indicateurs clés pour évaluer la qualité et la quantité, et je dis bien la qualité et la quantité de son temps libre, ainsi que le niveau de satisfaction par rapport à tout ça, par rapport à ce qui se passait quotidiennement. Donc, ça lui a permis d'ajuster en fonction des données qu'elle a recueillies et de réallouer le temps pour inclure encore plus d'activités qui étaient régénératrices pour elle. Mais sans la mesure et sans le briefing, ça n'aurait pas été possible. Donc, son histoire, ce que ça souligne, c'est l'importance de mesurer pour ajuster au bon niveau, pour voir qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui ne se passe pas de chacun de nous. Parce qu'il n'y a pas de jugement. Moi, j'aurais peut-être besoin de 10 heures et l'autre va peut-être avoir besoin de 5 heures pour régénérer son énergie, pour se sentir en équilibre. Donc, s'observer soi pour agir dans cette fine action. Donc, je vous invite à vous questionner. Quel indicateur aimeriez-vous à commencer à mesurer dès aujourd'hui, dès maintenant? Quelle est la raison de mettre en place cet indicateur-là pour vous? Et comment pourriez-vous, exemple, utiliser le carnet de vol ou tout autre papier pour mesurer vos KPI quotidiens, hein? Parce que l'objectif de ces moments-là, c'est de vous amener à une réflexion en profondeur, à partager ce qui se passe ou pas à l'intérieur de vous, à renforcer l'importance de la mesure parce que ce n'est pas un acte solitaire,
mais un acte qui enrichit votre soi pour ceux qui vous entourent. Parce que quand vous êtes bien, les personnes qui vous entourent, les personnes qui vous côtoient, en retirent que des bénéfices. Donc, je vous invite à mettre en place dès aujourd'hui de la mesure dans votre vie. Hein? Comment envisagez-vous d'intégrer la pratique de la mesure dans votre routine quotidienne pour soutenir la croissance, hein? Pour soutenir votre croissance? Et c'est de votre responsabilité de soutenir votre croissance. Et quels défis prévoyez-vous dans l'adoption de cette pratique de mesure-là? Parce que vous allez reconnaître certains défis. Qu'est-ce que ça dit de vous dans chacun des défis de mettre en place quelque chose qui est relié à vous? Est-ce que vous allez le tasser rapidement? Est-ce que vous allez dédier plus de temps à votre entreprise, à votre vie professionnelle, que de prendre un 5-10 minutes le matin pour vous et un 5-10 minutes pour le soir? Le soir venu, qu'est-ce que ça dit de moi comme personne si je ne prends pas la décision aujourd'hui de me prioriser? Si je ne prends pas aujourd'hui la décision de me choisir? Parce que quand je choisis aussi les autres autour de moi. Parce que c'est eux qui vont bénéficier de la meilleure personne que je suis, de la transformation que j'ai choisie. Donc, comment pensez-vous que la mesure peut influencer votre prise de décision, votre planification future, l'être de leadership que vous êtes? Donc, j'aimerais vous poser la question, partagez-moi une méthode de mesure que vous avez trouvée particulièrement efficace dans votre parcours de vie. Qu'est-ce qui a rendu cette méthode-là si efficace pour vous, mais envers vous? Et vous pouvez faire référence à vos tableaux de bord que vous avez, vos KPI externes. Mais est-ce que vous avez mis en place votre propre tableau de bord quotidien? Hein? Ça, c'est la question qui est en profondeur. OK? Parce que je vous donne un autre exemple. Chant. Chant éprouve souvent ce que j'appelle des contractions émotionnelles. Hein. Des contractions émotionnelles, c'est la peur, c'est la colère, c'est la tristesse, c'est le dégoût. OK? Ou des stress intenses, ou de la gestion de délai serré, ou des attentes élevées en fonction de la fonction que vous occupez. Cette personne-là, Chant, décide de mesurer ses contractions en tenant un carnet où elle va noter chaque occurrence. L'intensité, mesurer l'intensité de cette occurrence-là. 10 étant, ça fait mal. Je suis en colère, à 10 aujourd'hui. Qu'est-ce qui a déclenché les circonstances de cet état émotionnel-là? Est-ce que je peux dire si c'est à 2, bof. Je peux agir très rapidement puis l'emmener à 0. Quand c'est à 10, j'ai à aller un petit peu plus en profondeur à l'intérieur de moi. Hein, pour développer une compréhension plus profonde de ce qui me déclenche ces états-là. Apprendre à anticiper et mieux gérer mes réactions avant qu'elles s'intensifient à 10 pour une amélioration qui va être notable. Pour qui? Pour mon propre bien-être. Pour apporter une résilience face au stress, face aux événements de la vie. Donc ça, c'est important, ce que je viens de mentionner là, parce que tout se passe à l'intérieur de nous, tout se passe à l'intérieur de notre monde, de comment on voit le monde à l'extérieur. Donc, créer son propre environnement positif et être responsable de son environnement positif. Ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce n'est pas les autres autour de vous qui sont responsables de votre état. Vous n'êtes que le seul responsable. Là est le leadership propulsant. Là est la clé de sa propre propulsion. Et la mesure est nécessaire et essentielle. C'est un des outils le plus puissant pour se transformer. On a souligné ensemble les étapes clés pour mesurer. Hein.
On a vu des exemples inspirants aujourd'hui. Je vous ai donné des exemples de mesures. Maintenant, je vous fais un appel qui est un engagement. Un engagement envers votre propulsion, votre croissance, votre amélioration. Choisissez un aspect, un domaine de votre vie où vous ressentez le besoin ou l'envie de changement, l'envie d'amélioration. Ça pourrait être aussi simple qu'une routine matinale. La gestion de votre temps, vos interactions sociales. Choisissez-en un. Commencez à documenter vos observations, vos réflexions et ajoutez de la mesure. Ajoutez de la mesure dans un carnet de vol, dans un papier, dans votre iPhone, dans votre cellulaire. Et expérimentez, observez qui vous êtes et comment vous vous transformez. Célébrez votre propre transformation. Donc, je vous invite à mesurer ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas dans votre vie. Parce qu'une meilleure compréhension de soi, c'est un des leviers les plus puissants pour le changement. Quand vous vous engagez dans ce processus-là, vous ouvrez la porte au champ des possibles, au champ de la croissance, au champ de qui vous êtes, au champ de votre mise à jour de votre identité, hein, de votre posture identitaire. Donc, je vous invite à débloquer votre croissance. Dites-moi dans les commentaires comment ça résonne pour vous, ce que je vous apporte, la mesure aujourd'hui de vous, de mes pensées. Qu'est-ce que j'ai pensé quand l'autre a dit telle chose? Comment ça me fait réagir émotionnellement? Ça s'est passé où dans mon corps, cette colère-là ou cette tristesse-là? J'ai ressenti la tension où j'ai ressenti l'expansion de mon mieux-être dans mon processus, parce qu'on a chacun un processus pour nous emmener dans l'expansion, pour retourner de jour en jour plus rapidement dans cette expansion-là. Alors, je vous invite à mesurer, à inclure tout doucement, un pas à la fois, en choisissant une mesure transformationnelle aujourd'hui. Dites-moi qu'est-ce qui résonne à vous, quelle mesure vous choisissez. Indiquez-moi ça dans les commentaires sous le YouTube, sur le direct aujourd'hui. Ça va me faire plaisir de vous lire, de vous supporter, de vous suivre dans cette mesure-là. Donc, je suis là avec vous pour croître, autant du point de vue personnel, du point de vue professionnel, parce que la responsabilité n'appartient pas à vos proches, à votre mari, à vos enfants, à vos collègues de travail. La croissance appartient à chacun de vous, à chacun des leaders qui choisissez sa propre croissance. Je vous dis bonne journée. Merci d'être là. Commentez, faites un pouce en l'air si vous aimez en dessous de cette vidéo-là, de ce direct-là. Ouvrez les bras, faites le geste. Je vous invite à faire le geste à vos possibilités infinies.